Dossier Matata Pogno, le procureur général de la République a ordonné la gestion des comptes bancaires de l'ancien Premier ministre Matata Pogno Augustin. Alors, c'est une question très sensible qu'on va aborder aujourd'hui dans cette émission. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité politique Pierrette Télévision. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité, merci pour votre amour envers nous, envers votre chaîne. À chaque fois, vous êtes là pour nous soutenir. Alors, comme j'ai annoncé au début, au sommaire de notre émission d'aujourd'hui, la gestion des comptes bancaires de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno, justice. Après sa condamnation, on n'a pas compris par quel moyen, par quelle manière le monsieur a fui le pays. Et aujourd'hui, face à son absence au niveau de notre République, le procureur général de la République a ordonné la gestion de ces comptes bancaires. Alors, vous allez voir, ce sont les comptes bancaires liés à son université d'abord. Après, il y a encore les comptes bancaires de son école, toujours là-bas à Kindu, ainsi que la gestion de ces comptes bancaires de l'hôpital Nakati, la province d'Imaniema, précisément la ville de Kindu. Alors, tous les comptes bancaires sont gérés, mais les institutions, eux, la école, hôpital, université, va continuer son fonctionnement. Mais notre plus grande question est de savoir comment est-ce que ces institutions peuvent continuer de fonctionner aussi longtemps que ces comptes bancaires sont gelés. Alors, vous allez voir qu'il faut payer les travailleurs, il faut payer les enseignants, il faut payer les corps médicaux. Tout ça, c'est avec quel moyen? Parce qu'aujourd'hui, les circuits bancaires facilitent plusieurs opérations liées à la monnaie, liées à la gestion des comptes, liées aussi au paiement des salaires de certains agents qui travaillent dans des institutions. Alors, une décision quand même un peu difficile à prendre, mais aussi pour punir M. Matata Pogno, il fallait toujours prendre cette décision. Vous vous souvenez encore, très chers amis téléspectateurs, récemment ici, Matata Pogno sur TV5 Monde, et puis dans la plateau du Rwandais congolais Pierrot Louara, Matata Pogno a dit des choses que le gouvernement congolais ne peut pas quand même tolérer, soit la justice ne peut pas quand même tolérer, là où il a minimisé, il a traité sans dignité la justice congolaise en disant qu'il a été jugé par le juge qui compose, soit les juges qui ont les mêmes tribus que les chefs de l'État, on peut dire que non. En bref, à Lingala, soit en français mot facile, il a dit que non, il a été jugé par les Baluba. Donc, ces discours ethno-tribal, ça n'a pas vraiment de place au sein de notre justice, parce que nous tous, nous militons pour que justice soit image sika, justice soit elongi sika, justice makambo sika kota, pour que ezala ni pour les faibles, ni aussi pour les bateaux bazana mbongo, ni aussi pour les bateaux bazana puissance makasi, mais justice ezala pour na biso banson, pour que chacun bisognon surtout à égal au niveau de la justice. Ce qui est là, moutaïdi kiti, ba plastique et $10, asa ko se retrouver na boloko na souciate. Et les prisonniers non pas nécessairement parce qu'ils ont violé, parce qu'ils ont détourné des millions, mais parce que peut-être ils ont qui 5 kits, pour y qui télévision, pour y qui des $100. Mais ici au Congo, excusez, ces gens qui ont été en prison, mais partout ils ont détourné des millions où ils ont fait la population, ils ont librement, ils lire, à l'aise. Mais pourquoi nous devons toujours être contents de cette pareille justice? On doit être quand même inquiet et dénoncer ce qui se passe au niveau de la justice. Donc, Matata Pogno, ces discours n'ont pas été appréciés par la classe politique congolaise, par l'opinion nationale et internationale, ainsi que par la justice congolaise qui, en son sein, regorge
les juges de toutes, soit de tous les tribus de la RDC. La Cour constitutionnelle est composée de 9 juges. Vous allez voir, il y a les Tétés là, il y a ceux du Nord Kivu, il y a ceux du Congo central, il y a ceux du Kasaï. Il ne faut pas seulement dire que non, vous avez été jugé par les tribus du président. Alors, cette façon de dire, cette façon de faire les choses, ils ont quitté au côté. Alors, vous allez même comprendre que c'est de là où est venue la décision de gérer, soit de geler ces comptes bancaires. Ça doit nous apprendre, nous tous, à nous humilier. Ça doit nous prendre nous tous que non, nul n'est au-dessus de la loi. Voilà, nul n'est au-dessus de la loi. Nous tous, nous sommes là, Nassé, Yami, Beko, très chers amis téléspectateurs. Alors, changeons de chapitre, deuxième sujet de notre émission. Vous allez comprendre que non, les États-Unis d'Amérique viennent de sanctionner les 4 hauts officiers de l'armée rwandaise. Donc, 4 hauts officiers de l'armée rwandaise ont été sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. Ces sanctions dont le Rwanda n'est pas du tout content par rapport à la décision que les États-Unis ont en train de prendre. Donc, le Rwanda n'est pas content. Mais ces sanctions-là aussi, en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas content aussi de ces genres de sanctions. Parce qu'après sanctions, il y a quoi? Si peut-être vous gérez leur compte, vous les interdisez de voyager, est-ce que cela aura un impact positif sur les massacres et ce qui se passe à l'Est? Non. Aujourd'hui, nous voyons les États-Unis est en train de frapper les pays qui n'écoutent pas. Aujourd'hui, nous voyons les États-Unis est en train de frapper les pays qui menacent leurs intérêts. Aujourd'hui, nous avons un contrat avec Washington, excusez-moi, pas un contrat, nous avons bon, c'est ça, je peux même dire appeler ça contrat, accord, les mois revenus. Voilà, nous avons un accord avec Washington. Ici, les Rwandais devraient rester ces hostilités vis-à-vis dans l'Est de notre pays. Donc les sanctions ne suffisent pas, mais la frappe vaut mieux que les sanctions. Aujourd'hui, tout le monde a dit que Nicolas Maduro a été arrêté. Tout le monde peut dire que l'Iran, lorsque on a tué leur ayatollah. Mais pourquoi les États-Unis ne veulent pas aussi arrêter M. Paul Kagame pour mettre fin à cette crise, crise humanitaire depuis plus de 30 ans, à cette crise politique. Depuis plus de 30 ans, les Rwandais sont en train de soutenir les rebelles qui fragilisent l'avancement de l'État comme notre République. Dans les sanctions, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je n'applaudis pas. Moi, en tout cas, ça me fait ni chaud ni froid. Mais lorsque les États-Unis vont commencer maintenant à frapper, à tuer, là, moi, je serai d'accord. Parce que le Rwanda aussi nous tue, très chers amis téléspectateurs. Donc, c'est ça, nous devons quand même être très regardants vis-à-vis de cet accord. Autrement, les lots qui m'ont contacté depuis sa signature l'année passée. Alors, après la mort de William Ngoma qui est confirmé de partout, Sultani Makenga aussi, Jariba Kota, des blessures, patati patata. On a vu l'apparition de Sultani Makenga après la formation de quelques militaires au Bafamara. Les autres disent que c'est une vieille vidéo, les autres pensent que c'est une nouvelle vidéo, mais on ne sait pas réellement si c'est quoi la réalité. Sultani Makenga, le chef d'État, le général-major, chef d'État-major de cette armée-là, des rebelles-là, est à Paris devant tout le monde. Certains médias pensent que c'est une vieille vidéo, les autres pensent que c'est une nouvelle vidéo. Il y a des informations qui nous disent qu'il a été touché l'autre fois, mais il est à Paris sans blessure, sans signe des plaies. En tout cas, on ne sait pas vraiment la bonne version, soit la vérité, par rapport à ces sujets, très chers amis téléspectateurs. Donc, nous observons, nous regardons, et puis, on vient aussi de nous signaler, nous venons de perdre un colonel na Arsouana Minembwe, na Sikivu. Ici, il est retourné pour rejoindre son équipe. Il a été ciblé par des tireurs. Donc, c'est très grave cette affaire.
FCM 23, c'est comme si, comme il est encore mobilisé pour continuer les hostilités. On ne sait pas à quand la fin de ces hostilités, très chers amis téléspectateurs. Et pour finir, très chers amis, on nous signale la fermeture des églises des pasteurs Gilles Moulindois, qui dans son église condamne, et les évêques de la Sénico condamnent, et les Rwandais, les Congolais qui soutiennent la rébellion. Le pasteur Gilles Moulindois nous informe que ces églises ont été fermées dans les zones occupées par rapport à sa déclaration, par rapport à ce qu'il dénonce à la télévision, à la radio, dans ses prédications. Donc les pasteurs ont le courage de dénoncer. Et c'est ça même la faiblesse de la Sénico. Ils ont peur de dénoncer, ils ont peur de citer. Sinon, la CM23 va fermer aussi les églises catholiques au niveau des zones occupées. Mais le pasteur Gilles Moulindois a signé, il a dit non, trop c'est trop, on doit quand même arrêter avec ces bavures, avec ces bêtises. Donc courage à vos pasteurs, courage aussi à tous ces fidèles, bien que la décision est trop difficile à gérer, mais il y a quand même ce courage-là de supporter Dieu celle-ci. Merci à vous tous, très chers amis spectateurs, fidèles, abonnés de P3 Télévision. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité. Tout le monde est